Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto assez intéressant. On laisse pas mal de liquidités au sud. On n'est malheureusement pas venu chercher notre demand aux 60 000 $ et on est en train de pump un petit peu. On est actuellement avec un Bitcoin aux 63 400 $. Donc je vais vous partager mon analyse, mais c'est assez intéressant honnêtement ce qu'on a sur les altcoins. Au final on n'est pas venu chercher la tiers. On est dans un premier temps aller chercher majoritairement les liquidités au sud sur quasiment tous les alts. Donc je vais vous partager mon analyse sur Bitcoin, Solana, FET ainsi que le Tao qui sont assez intéressants. Et voilà, honnêtement, on va s'adapter à ce que va nous faire le Bitcoin parce que je m'attendais à ce qu'on aille chercher un petit peu plus bas. Mais là, vu les altcoins, je pense qu'il y a vraiment pas mal d'altcoins qui vont pouvoir réaliser des petits mouvements aussi assez sympas. Je vais vous partager bien évidemment toutes les analyses. Donc voilà, on est bien venu chercher les liquidités qu'on attendait au sud, donc ça c'est assez cool. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux. Et puis les gars, on va directement sur les graphiques. Allez, bon visionnage, on est parti. Donc voilà, assez dommage, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher en fait tous les lows ici qui détenaient donc de la liquidité, des stop loss, tout simplement de la dump money. Et là, on voit qu'on n'est même pas venu combler la totalité de la fair value gap, donc de l'imbalance qu'on avait ici, malheureusement. Et on n'est même pas revenu ici dans la demand, ici aux 59 500 $. Donc c'est dommage, peut-être qu'on ira un petit peu plus tard, d'accord? Peut-être qu'on va simplement venir liquider ce high. Là, j'ai quand même l'impression qu'on va venir le chercher. Comme on peut le voir, on est en train de créer des equal high ici. Donc c'est notre high de la structure en 4 heures. Voilà, on aurait un high ici, on aurait un low juste là, un high ici, et donc on viendrait le casser juste ici. Donc on passerait bullish en 1 heure. Maintenant, il faudra quand même vérifier ici si juste on fait une petite mèche pour réintégrer. À ce moment-là, on viendrait simplement chercher l'équité au-dessus du high et liquider donc cette trendline qu'on avait créée avec ces deux highs juste là, c'est possible. Ok, mais donc là, on est quand même venu la liquider une première fois. Donc voilà, il va quand même falloir surveiller ça. Mais si on applique les structures de manière mécanique, on voit qu'ici on passe bullish. Ok, là, à partir du moment où on vient casser ce high, on va passer bullish. Et donc on pourrait s'attendre à des plus hauts en 1 heure. Ok, maintenant en 4 heures, on est donc sur une structure comme ceci. Ok, donc ce serait cohérent, d'accord, de venir effectuer des plus hauts. On verra en plus sur les altcoins ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, là, le bottom est pour moi pas très high probability, même si, comme on peut le voir ici, on aurait une espèce de trendline ici, d'accord, qui aurait permis de libérer de la contrepartie ici, qui aurait permis donc à la smart money d'effectuer un transfert entre la main forte et la main faible juste là. Ok, donc c'est possible et à ce moment-là, ce lot serait protégé. Ça nous ferait un petit peu comme ce qu'on a fait juste ici, donc une trendline avec une petite liquidation ici, un transfert qui a eu lieu ici entre la main forte et la main faible. La money est passée baissière, la smart money a acheté ici. D'accord, donc c'est possible qu'on fasse la même chose et à ce moment-là, on viendrait donc protéger le lot juste ici, sans venir chercher toutes les liquidités juste en dessous. Donc voilà, ce serait assez dommage, mais bon, c'est comme ça, ok. Mais sur les altcoins, c'est quand même un petit peu plus clean ce qu'on a eu. Donc on était bien venu chercher le bloc institutionnel, que je vous avais dit au minimum qu'on allait le chercher. Et après, je m'attendais donc à un mouvement baissier pour venir chercher la demand. Malheureusement, on l'a pas eu, donc c'est pas très grave. Tous les scénarios ne peuvent pas se réaliser à 100%. Et donc après, on a eu une grosse hausse. On est venu donc créer une résistance ici qu'on va venir liquider. D'accord, au minimum, on va venir chercher les 64 000 $, je pense. Et il faudra surveiller un petit peu ce qu'on fera au-dessus. Mais pour le moment, on est haussier. Donc on pourrait tout à fait s'attendre à quelque chose comme ça, étant donné qu'en 1 heure, on est haussier. D'accord. Maintenant, notre prochaine target, notre prochain objectif, ça va être de venir casser ce high ici. Le high 2 jours, donc en time frame 2D, c'est notre high protégé dans la time frame 2 jours, la time frame avec une structure qui est comme ça. Ok, donc il faudrait venir shift la structure, d'accord, faire quelque chose comme ça pour enfin avoir une structure bullish en 2 jours. Donc ça va être très important de surveiller ça, justement les 67 000 $. Et voilà, si on vient casser ce high, il est extrêmement probable qu'après on vienne chercher le high 2 jours aux 67 000 $. Donc voilà, le premier objectif, ça va être ce high ici. Donc voilà, nous de toute manière, là on est en positif, on a nos investissements spot qui tournent tranquillement. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer ici en long avec du levier. J'aurais bien aimé rentrer ici en fait, tout simplement. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne donc effectuer une petite redistribution comme ceci, tac, pour ensuite effectuer une structure comme cela, accumuler et continuer à hausse. Ok, donc ça c'était l'objectif. Malheureusement, ça ne s'est pas exécuté comme on le voulait, donc c'est pas grave. De toute manière, on n'a pas eu d'entrée pour rentrer en short ou en long. Donc voilà, il n'y a pas de perte. Donc c'est le principal, il faut savoir que voilà, en trading, ça ne sert à rien de vouloir trader tous les mouvements. Ça ne sert vraiment à rien. Et même quand on a un forecast, on n'aura pas forcément une entrée pertinente pour entrer. Et même, c'est même pas pertinent d'essayer de forecast tous les mouvements. Ok, même si, étant donné que je fais une vidéo tous les jours, j'essaye justement de forecast un maximum de mouvements. Mais voilà, il y a des probabilités pour chaque événement qui sont plus ou moins fortes, bien sûr.
Donc voilà, sur Solana, c'est assez intéressant ce qu'on a fait. On était en train de créer cette trendline ici que je vous avais matérialisée il y a un moment. On est donc venu la liquider magnifiquement. Donc on avait une très jolie accumulation ici avec un Selling Climax, un Automatic Rally, un ST et un ST in Phase B juste ici qui nous a permis en fait de liquider cette trendline haussière. Donc lorsqu'on est venu la casser, la dumb money est passée baissière, ce qui a permis à la smart money d'acheter. Donc la smart money a utilisé cette liquidity pool, donc cette piscine de liquidité où la contrepartie était abondante pour injecter ses positions à l'achat. Et donc à présent, je m'attendais donc à une récupération de la tiers. Donc c'était ce niveau ici, là, les 148 $, ce que je vous ai partagé sur Telegram et sur Twitter. Et donc à présent, je m'attends très probablement à ce qu'on vienne chercher la résistance ici au niveau des 160 $ pour venir chercher la supply des 170 $. Honnêtement, voilà, ça me paraît être assez pertinent, même si dans un premier temps, on va venir chercher un set supply ici au niveau des 153 $. Mais je pense voilà, qu'on va aller tranquillement venir chercher les liquidités. Ça me paraîtrait tout à fait confluent. Et donc voilà, une fois qu'on va venir casser ce high, je m'attendrai donc à ce qu'on vienne protéger ce low ici au niveau des 137 $. Et je ne pense pas qu'on y reviendra à court moyen terme si justement après on vient chercher les liquidités ici. Donc voilà, très intéressant quand même à surveiller le Solana. Pour le moment, je suis assez bullish. Voilà, le fait, un petit peu comme sur Bitcoin, malheureusement, j'ai pas eu mon entrée ici en short. Comme vous pouvez le voir, on était venu donc conforter une petite résistance ici en lower time frame que je vous ai matérialisé par un petit rectangle bleu juste là. Donc je m'attendais à ce qu'on vienne continuer un petit peu la hausse, distribuer, tac, pour venir chercher un short ici et venir target le support ici. Malheureusement, on est venu dans un premier temps liquider le support juste là. Donc en fait, on est venu récupérer toute la contrepartie ici. On est revenu ici dans cette demand assez pertinente. Si on se met par exemple en 3 heures, même peut-être en 4 heures, voilà, on voit qu'ici on a pas mal d'imbalance. Donc en fait, toute cette accumulation qui était présente juste là n'avait pas été mitigated. Donc on a profité en fait de toute la contrepartie présente grâce au support juste là et grâce à tous les stop loss à effectuer la mitigation en fait de toutes ces positions ici en vente qui étaient à l'inverse du biais, qui étaient en négatif de la smart money. Donc à présent, je m'attends à ce qu'on vienne chercher au minimum les 2,26 $. Donc c'est la trailing range de l'accumulation ici. Donc c'est une climax, automatic rally, un ST et un ST in phase B ici. Donc la liquidation de l'accumulation. Et donc voilà, à présent, on va venir, je pense, continuer la hausse. On aurait donc un changement de structure qui aurait lieu ici en 1 heure et en H4 qui aurait lieu ici. Donc on va venir tranquillement chercher la trailing range, je pense. Ça paraît tout à fait confluent. Comme on peut le voir, on est en train de s'y diriger tranquillement. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on voit? On est dans un setup un petit peu de triangle de compression. On a fait quelque chose comme cela, tac, où on vient créer une trendline, on vient liquider ici. Donc à présent, je pense qu'on va venir chercher toutes les liquidités au nord. Donc au minimum, une liquidation comme cela, peut-être pour partir au sud. Personnellement, je pense pas. Je pense qu'à présent, on va pouvoir peut-être venir chercher donc le high ici. Ce high, c'est quel high? C'est donc celui-ci. Et il est possible ici qu'on vienne donc chercher ce high au niveau des 2,52 $ et donc faire quelque chose comme ceci. Tac, et continuer la hausse. Ça me paraît tout à fait confluent. Même si dans un premier temps, je vais quand même surveiller la possibilité à ce qu'on vienne tout simplement liquider cette trendline ici. On le voit, on a une petite trendline ici, donc un triangle de compression avec donc un support ici qu'on est venu dans un premier temps liquider. Donc on n'a plus de liquidité au sud, toutes ces liquidités, elles ont été récupérées. Il nous reste toutes les liquidités de cette trendline et même peut-être toutes les liquidités de chaque high. Donc je m'attends à ce qu'on vienne chercher la trailing range. Il est possible même qu'on vienne distribuer ici, tac, revenir dans cette supply juste là. Si je vous montre, voilà, cette supply va être assez pertinente pour possiblement déjà avoir un rebond de la liquidation et peut-être avoir un top et continuer la baisse. C'est possible, même si là, honnêtement, ça me paraît assez bullish. Donc, je pense qu'on pourrait continuer une hausse avec une réaccumulation. Voilà, on va surveiller ça bien sûr, mais pour le moment, voilà, j'attends au minimum donc ce niveau, c'est cette supply au niveau des 2,33 qui me paraît tout à fait pertinent à venir récupérer. Donc, les liquidités de la trendline et même peut-être qu'on continuera la hausse pour venir chercher les liquidités au-dessus de chaque high juste là. Donc le Tao, bon, c'est assez dommage, on est venu créer des equal low, comme on peut le voir juste ici. Donc c'est de la liquidité, pareil, c'est un support. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher toutes les liquidités ici, dans un premier temps, d'accord? Donc toutes les liquidités, tous les highs au-dessus, on va très probablement venir les chercher, au moins jusqu'à la supply des 417 $. Je m'attends à ce qu'on pump, voilà, au minimum par ici, pour ensuite prendre une décision, on verra. Mais on aura probablement une réaccumulation ici, et possiblement peut-être une distribution pour continuer des plus bas et venir chercher les liquidités qu'on a ici, le support qu'on est venu créer, même si je ne pense pas forcément. Maintenant, bien évidemment, on s'ouvre à toutes les possibilités et il est possible ici qu'on effectue une plus grosse structure comme ça. En tous les cas, là, c'est une structure en LTF, donc en lower time frame, qui va exécuter une plus grande structure. Maintenant, il faudra voir si c'est une structure baissière ou si on continuera la structure haussière. Donc voilà, tous les highs ici vont être récupérés très probablement. On est venu donc shift la structure ici depuis un moment. Ici, là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on est venu casser ce high, on a shift la structure, on est passé bullish en 45 minutes et on est revenu après ici dans cette demand accumulée avec une jolie accumulation. Je peux vous la montrer, ça va être assez pédagogique pour vous.
On a le Selling Line Max ici, l'Automatic Rally juste là avec la Trailing Range. On a le ST juste ici et le ST in Phase B juste là. Et ensuite, on vient injecter des ordres à la hausse pour faire décaler les carrés d'ordre. Et donc, on va venir protéger ces positions à court terme. Au minimum à court terme, mais peut-être à long terme, on verra. Dans tous les cas, là pour le moment, on est bullish et on aurait donc venir chercher les 417 $. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Vidéo un petit peu courte, mais bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. On a quasiment tous les mêmes setups sur toutes les cryptos, à part Bitcoin honnêtement qui est assez différent, qui a pas mal de liquidité au sud et le Tao qui a donc des equal low. Honnêtement à voir, à court terme, je pense qu'on va pump. Maintenant à moyen terme, il faudra vraiment surveiller ce qu'on va faire. Mais bon, ça me paraît quand même assez bullish et il est possible après qu'on reparte sur une tendance haussière. Ça va être le high 2 jours qu'il va vraiment falloir surveiller, qui va être vraiment intéressant à surveiller. Et si on vient à le casser, on devrait venir chercher très rapidement un nouvel ATH sur Bitcoin. Voilà, la structure haussière en H4 est pour le moment en train de s'exécuter, même si on n'a pas eu la zone la plus pertinente qu'on voulait afin de rentrer. On est quand même venu chercher le bloc institutionnel baissier qu'on avait déjà depuis un moment aux 61 000 $. Donc ça, c'est déjà assez cool. Mais le bottom, l'accumulation qu'on a eue n'était pas high probability. Ça m'a malheureusement pas permis de rentrer en position avec du levier. Donc voilà, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars.